Shalom, shalom, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 18 juin 2025 et nous prions que la grâce de Dieu en ce jour tombe sur vous, qu'elle vous accorde de recevoir toutes les bénédictions et toutes les onctions et tous les dons qui vous sont réservés en ce jour. Que la main de l'Éternel vous soutienne, que partout où vous allez, vous entendez que des bonnes nouvelles et que des belles choses vous arrivent au nom de Jésus. Bienvenue dans le pain quotidien. Et pour rappel, le thème de notre mois, c'est faire des choix selon Dieu. Et cette semaine, nous avons comme thème choisir pour le royaume. Ensemble, lisons notre verset de méditation tiré de 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18, pour lequel nous avons le thème de ce jour, regardons l'invisible. Lisons ensemble la parole de l'Éternel. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles éternelles. Bien-aimés, ce matin, je voudrais commencer cette exhortation par cette petite histoire. Il y a une dame qui racontait son témoignage et qui disait que dans son adolescence, je pense qu'on était autour des années 1995, où il y avait quelques personnes, rares étaient les personnes qui possédaient des téléphones portables. Et à cette époque-là, elle, en tant que jeune étudiante, voyait ses amis, quelques-unes de ses amis qui avaient le téléphone portable. Je pense que c'était un Motorola, j'ai oublié la série, mais pour qui il y avait une certaine vue, une certaine prestance. Et ceux qui possédaient ces téléphones étaient considérés sur ce campus universitaire et ceux qui n'avaient pas de téléphone devaient faire partie de ceux-là qu'on ne considérait pas. Et elle avait eu un de ses professeurs dans cette université qui lui faisait la cour et qui lui a proposé d'avoir ce téléphone-là. Bien aimé, mais elle était chrétienne. Elle a regardé à ce que lui proposait ce professeur-là, qui était marié, et elle a dit que non, je n'irai pas être objet d'adultère. Elle a regardé les avances de ce monsieur-là et elle a dit, non, je n'entrerai pas et je ne participerai pas avec un esprit de débauche. À cause de sa foi, à cause de son attachement et à cause de ce qu'elle regardait aux choses invisibles, à cette belle grâce qu'elle ne pouvait pas piétiner, à ce beau salut qu'elle ne pouvait pas froisser, à cette sainteté qu'elle ne pouvait pas corrompre, à cet amour de l'Éternel qu'elle ne pouvait pas rejeter. Elle a refusé de s'éloigner de ce monsieur et ne pas accepter ce présent. Et elle avait une de ses copines de qui elle était proche dans cette école, qui malheureusement a succombé à cela à cause d'un téléphone portable de cette époque. La jeune fille s'est laissée corrompre par ce monsieur. Quelques années plus tard, elles se sont revues en ville. Et la jeune fille qui s'était laissée corrompre par ce bien passager, qui s'était laissée corrompre par ce plaisir passager, en la rencontrant ce jour-là dans une des villes économiques de ce pays, lui a dit, j'avais à cette époque considéré que tu étais une ignorante et que tu ne savais pas saisir les opportunités. Mais aujourd'hui, je te regarde et je suis contente parce que tu as tenu, tu as continué tes études, tu as eu un mariage parfait. Moi, à cause de ce téléphone et de cette relation, j'ai perdu ma virginité et surtout, j'ai perdu toutes les grâces qui étaient avec moi. J'ai perdu mon petit ami, j'ai perdu la considération de mes parents et aujourd'hui, je ne m'en sors pas parce que j'ai l'impression que cette relation m'a volé quelque chose. Bien-aimé, pourquoi est-ce que je parle de cette histoire ce matin? Je parle de cette histoire ce matin parce que tous les choix que nous devons faire, nous devons les faire selon Dieu.
nous devons les faire selon l'inspiration de Dieu. Nous devons les faire selon le conseil de Dieu. Nous devons le faire selon la justice de Dieu. Nous devons le faire selon le cœur que Dieu nous a donné. Et tous les choix que nous devons les faire en regardant au royaume. Le royaume, premièrement, va nous permettre de savoir ce que nous devons choisir dans notre vie. Chaque jour, quand nous nous levons, chaque action et chaque endroit où nous nous trouvons, nous sommes appelés à faire des choix. Mais si nous ne regardons pas à l'invisible, si nous ne regardons pas aux choses spirituelles, si nous ne regardons pas à l'avenir, nous pourrons faire malheureusement de mauvais choix. Imaginez-vous un certain temps que cette jeune fille qui est succombée à ces choix-là, qui n'ont pas eu d'impact vraiment très difficile pour son corps. Imaginez-vous que ce monsieur ait le sida. Imaginez-vous que ce monsieur soit un sorcier. Imaginez-vous que cette relation ait été connue par la femme et qu'elle est empoisonnée. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas connues. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous ne mesurons pas l'ampleur quand nous faisons les choix selon le visible, selon le téléphone que nous voulons posséder, selon la voiture que nous voulons posséder, selon l'homme que nous cherchons à séduire. Bien aimé, nous devons regarder aux choses spirituelles. C'est pourquoi 2 Corinthiens nous invite, bien aimé, à ne pas faire de choix par rapport aux choses visibles, mais à prier Dieu pour que l'invisible soit devant nos yeux afin que nous puissions faire un choix. Quand un ami t'invite à un restaurant, tu regardes le visible de ce beau plat, de ces belles odeurs que tu pourras humer, de cette prestance et des photos que tu vas mettre sur Instagram. Mais est-ce que tu as pensé à l'invisible? Est-ce que tu sais s'il veut t'envoûter? Est-ce que tu sais s'il veut t'ensorceler? Est-ce que tu sais s'il veut t'empoisonner? Quand nous regardons à ces amitiés que nous voulons contracter, parce qu'il y a un club de personnes, les personnes les plus en tendance, en vue, pour qui nous sommes prêts à faire toutes choses. Est-ce que nous avons regardé à l'invisible pour savoir si ces personnes ont un impact avec le diable, pour savoir si ces personnes ont l'ombre de la malchance sur eux, pour savoir si ces personnes-là ont encore de la malédiction et des paroles maléfiques qui sont en train de les poursuivre. Bien-aimés, nous prions au nom de Jésus pour chacun de nous, que nos yeux voient dans l'invisible, que nos yeux voient dans l'invisible. Bien-aimés, nous sommes sur la terre, mais la nuit et les ténèbres sont en train d'agir. Si nos yeux ne sont ouverts que sur ce que nous pouvons toucher, sur ce que nous pouvons porter, sur ce que nous pouvons voir dans le physique, nous allons malheureusement nous éloigner de ce royaume, des choses spirituelles. Bien-aimé, ta foi a encore plus de valeur que les désirs de ce monde. Le salut que tu as a encore plus de valeur que les plaisirs de ce monde. La bénédiction de l'Éternel que tu ne dois pas corrompre a encore plus de valeur que les plaisirs de ce monde. L'onction que Dieu t'a donnée a encore plus de valeur que les plaisirs de ce monde. Bien-aimé, des gens ont tronqué l'onction sur leur vie à cause d'une femme. Je parle de Samson, qui a regardé aux choses visibles, qui a regardé aux rondeurs, à la belle figure, aux belles paroles d'une femme et a décidé de faire le choix d'une femme plutôt que de l'alliance et de la grâce que Dieu lui a donnée. Il a perdu son onction. Bien-aimé, nous ne pouvons pas faire des choix en regardant aux choses visibles. Je vais parler de quelqu'un qui a la posture de Aaron, qui a fait le choix d'écouter la voix de beaucoup de personnes et qui a décidé de faire monter un veau d'or parce qu'il est habitué à voir les choses visibles. Pourtant, l'invisible était en train de travailler sur la montagne, était en train de bâtir une alliance, était en train de crier les lois pour la justice et pour le salut. Bien-aimé, je prie en ce matin que les yeux spirituels s'ouvrent, que les yeux spirituels s'ouvrent et que nous arrêtons de faire des choix selon le visible. Je prie que Dieu t'accorde la grâce devant 2 contrats en regardant au visible, que tu regardes aussi à l'invisible, que Dieu te révèle, même si le salaire n'est pas grand, même
même si le projet n'est pas grand, que tu rentreras dans une atmosphère, dans une entreprise où tu pourras aller, non pas sur 1 an, mais tu pourras prospérer et grandir sur 5 et 10 ans. Ça sert à quoi de gagner beaucoup maintenant et de perdre tout dans 2 mois, 3 mois ou d'avoir un licenciement? Bien aimé, les choix que nous devons faire doivent se baser sur l'invisible. Je prie au nom de Jésus que Dieu nous accorde la grâce de voir l'invisible, et devant les choix de notre vie, de dire arrière de mon Satan, où nous allons voir dans l'invisible la main de Dieu dans un choix et la main de Satan dans un autre choix, et choisis celle où il y a la main de Dieu. Bien-aimés, nous sommes concentrés sur les choses qui sont invisibles, qui sont spirituelles et qui sont éternelles. Nous ne regardons pas aux choses visibles et qui sont passagères, qui sont temporaires. Aujourd'hui, il y a des personnes et il y a des sœurs, il y a des frères qui ont bâti et qui ont perdu leur vie à cause des iPhone 10. On te parle d'un iPhone 15. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont tronqué leur foi, qui ont tronqué leur témoignage à cause d'une certaine personne. Mais je prie au nom de Jésus que le Seigneur nous restaure de tous les mauvais choix que nous avons faits et que nous ramène dans les choix de la vie. Et que désormais, nos yeux s'ouvrent, nos cœurs s'attachent, nos esprits soient connectés aux profondeurs de l'Éternel et qu'il y ait toute une atmosphère autour de nous qui nous fait choisir les choses éternelles, les choses de la vérité, les choses de l'esprit. Au nom de Jésus, bénédiction. Quand la dépression a frappé à ma